cette ville à devenir le centre de l'Église. Je vous rappelle que la mort et la résurrection de Jésus, c'est au début des années 30. La persécution, elle commence assez rapidement, quelques années plus tard. Et donc après, tout se fait au fur et à mesure, mais on sait que tous les deux, Pierre et Paul, seront martyrisés ici dans les années 60, sous l'empereur Néron. Donc c'est pour cette raison que Rome est devenue vraiment on peut dire maintenant le centre de l'Église, parce que Pierre et Paul sont considérés comme les deux colonnes majeures de l'édifice. Durant les 3 premiers siècles, il y a eu des persécutions. Les chrétiens ont dû se cacher. Et c'est pour ça qu'on va commencer notre visite aujourd'hui, notre pèlerinage, par les catacombes. Catacombe, c'est un mot grec, kata koimeteros, qui signifie le cimetière d'en bas. Nous avons 60 catacombes ici à Rome. 60 catacombes à Rome. Et ça, ce sont des symboles paléochrétiens qu'on rencontre souvent dans les catacombes. Ce qui est important, c'est que les catacombes nous parlent de la mort, du repos et de la résurrection. C'est ça qui est fondamental. Et dans les catacombes, nous allons rencontrer aussi certaines tombes ou bien certaines personnes qui nous font arriver à la source du christianisme, qui sont les martyrs. Des cimetières, seulement des cimetières. Ce n'était pas des lieux de pèlerinage. Ça devient des lieux de pèlerinage à partir de la paix de l'Église avec Constantin. Et surtout, en 313, où l'Église a obtenu la paix, il y avait plus de persécutions. Les chrétiens ont construit sur la tombe de ces martyrs un petit sanctuaire pour permettre la visite et la célébration de l'Eucharistie. Entrant dans l'an 366, vers 384, avec le pape Damas, la promotion de la construction de cette basilique se s'avère nécessaire. Donc le pape Damas, selon les documents que nous avons, a fait construire cette basilique et après a laissé cette inscription que vous voyez pour honorer les martyrs, Nereus et Achilleus Martyrs. Donc tout ce qui est ici en latin nous fait seulement savoir qu'il faisait partie de la garde impériale Militia et ils ont été exécutés parce qu'ils avaient pour leur foi des actes. Donc ils ont été enterrés dans cette catacombe, dans le cœur où le père qui se lève. Ici, on a une tombe, une chambre funéraire, on a une fresque ici qui nous fait déjà voir l'importance du lieu, qui est une sainte martyre qui a été enterrée dans cette catacombe selon les documents, qui s'appelle Pétronie, qu'on appelle la fille spirituelle de Saint-Pierre. Donc nous avons Saint-Pierre et Saint-Paul qui ont été représentés. Et sur la lunette, c'est une figure aujourd'hui estompée, c'est une figure féminine en position de orante, de prière, qui représenterait sûrement la femme enterrée ici. Donc c'est une peinture qui date du IVe siècle, sûrement entre 356 et 380. Et à côté, on voit aussi en dessous de la femme, on voit le cri Kyro, le symbole de Christ, et la colombe qui est présente ici. Seigneur, en ce lieu où tant de nos frères et sœurs chrétiens et non chrétiens ont été inhumés, nous te demandons de nous aider à cheminer nous aussi vers le royaume avec cette attitude d'abandon et puis aussi avec ce sens du sacrifice, être prêt à donner
notre vie chaque jour, comme l'ont fait tant de martyrs, et comme toi-même tu l'as fait avant eux. Nous sommes à Saint-Paul hors les murs. Alors d'abord on me posait la question pourquoi hors les murs? Eh bien parce que au départ ici nous n'étions pas dans Rome. Donc nous sommes à l'endroit où Paul a été enterré, et c'était en dehors de la ville. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, Paul a été martyrisé vers les années 60, 64 sans doute. Et donc il a été mis ici. Donc au début évidemment c'était un lieu très modeste. Et puis c'est Constantin, alors ça vous allez l'entendre souvent hein, parce que Constantin a fait ériger beaucoup d'églises. On verra dans quelques jours, la première ça a été Saint Jean de Latran, puis ensuite il y a eu Saint-Pierre, et puis il y en a eu beaucoup d'autres. Donc celle-ci a été érigée à ce moment-là, 324, et évidemment elle est devenue rapidement un lieu très important pour les chrétiens. Mais il y a eu un jour un drame, puisque en 1824 il y a eu un incendie immense qui l'a quasiment totalement détruite en une nuit. En fait, il a fallu la reconstruire, ça a pris une trentaine d'années et elle a été reconsacrée par le pape Pie IX à l'époque, donc en 1854, au moment de la proclamation solennelle du dogme de l'Immaculée Conception. Ça c'est un peu le passé, mais dans l'époque plus moderne, il y a eu un événement fondamental. C'est le jour où Saint Jean XXIII, donc le pape Jean XXIII, a lancé solennellement la décision du concile. C'est ici qu'il a annoncé. Il a annoncé à un panel de cardinaux et d'évêques qui sont tombés des nues, comme on dit. Hein. Voilà, c'est là qu'il a annoncé qu'il fallait un aggiornamento de l'Église, qu'il fallait ouvrir les portes et les fenêtres de l'Église. Et donc c'était évidemment pour laisser rentrer l'Esprit Saint. Voilà. Et il y a un cardinal qui a même dit « Ah, le pape vient de donner un coup de pied dans un nid de guêpe. » Voilà, tout à fait. Donc vous voyez que c'est encore pas si loin. Et depuis, tous les ans, le 25 janvier, il y a une célébration solennelle qui a lieu ici. Pas seulement en souvenir de cette proclamation de Jean XXIII, mais aussi en l'honneur de l'œcuménisme. C'est donc en l'honneur de la fête de la conversion de Saint Paul. On invite donc des représentants de toutes les confessions chrétiennes, comme nous on a eu la chance de l'avoir plusieurs fois au Saint-Esprit, pour donc prier pour cette unité. L'important, c'est d'abord se pencher sur ce personnage immense par la taille de cette statue, mais immense surtout par ce qu'il représente, à la fois par l'histoire de sa vie, mais aussi par ses écrits. Alors on en a d'ailleurs une petite partie, hein, on a 14 lettres. Si on le représente comme ça, c'est pas par hasard. Ce qu'il a à la main, eh ben, c'est le glaive qui représente à la fois la parole et l'Esprit Saint, qui transperce nos cœurs jusqu'aux jointures, comme il le dit dans l'Épître aux Hébreux. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant, et je trouve que c'est une idée lumineuse de l'artiste de l'avoir représenté ainsi, parce qu'il a aussi été décapité. Et donc en fait le glaive c'est aussi l'instrument de sa mort.
sommes en 64. 65 meurt Néron. Sous Néron meurt Saint-Pierre et Wissan. Donc c'est la première persécution. Un bon nombre sont crucifiés. 400. Nous sommes en 326. L'empereur Constantin fait construire une église qui est une basilique martyriale. C'est-à-dire que le but, c'est de préserver la mémoire des martyrs, des premiers chrétiens. Elle aura le rôle qu'il a aujourd'hui à partir de 1612. Fratelli e sorelle, buonasera. Le pape décide que l'église de Constantin vaut mieux la démolir parce qu'elle a besoin de tellement de travaux, ça vaut pas la peine. Et nous sommes à la Renaissance. Renaissance, c'est renaître. Donc c'est l'aube d'une nouvelle ère qui est l'ère moderne. Nous sommes sur l'ère moderne. Et il fait un projet tellement ambitieux, lui et son architecte, Bramante, qu'il faudra 120 ans pour la compléter. Donc les travaux terminent après plus d'un siècle. Et ça deviendra une église gigantesque qui a une superficie de 2 hectares. Elle est aussi wow, ok? Et le chef-d'œuvre de Michel-Angelo, c'est la Pietà. Pietà, c'est compassion. Michel-Angelo l'avait sculpté quand il a 22 ans. Et pour le tombeau d'un cardinal français qui s'appelait Jean Villers de la Grollet. Pourquoi? Il a des pistons. Donc c'est le choix du cardinal de vouloir représenter pour son tombeau la mère qui reçoit dans ses bras le corps de son fils Jésus mort. Et donc Michel-Angelo se dit, je ne peux pas séparer la mère du fils. Et il décide de faire la sculpture en un seul bloc de marbre, ce qui est un risque gigantesque. Tout le monde vient la voir, la sculpture, et dit, c'est qui le génie qui a fait la sculpture? Personne ne le connaît. Michel-Angelo devient célèbre avec ses sculptures. Le pape François, il a fait mes inscriptions en Italie, et ça, la Vierge des pèlerins. C'est le pape Grégoire du calendrier. Saint-Pierre. Avant Covid, on pouvait saluer Saint-Pierre quand on venait. Des milliards de mains sont passées là-dessus et les doigts de pied ont disparu. Je vous assure, il n'y a personne qui gratte le soir. Non. Le baldaquin est cette structure en bronze faite par le Bernin en 1636. Pèse comme un avion, comme un Boeing 747. Et donc, pour faire des économies, on va faire quelque chose qui est un scandale. On va démonter le bronze du Panthéon pour faire le baldaquin de Saint-Pierre. Il est axé au-dessus du tombeau de Saint-Pierre. Donc, vous descendez en profondeur et vous avez en dessous le tombeau de Saint-Pierre. C'est la raison première et ultime de l'existence de cette église, le tombeau de Saint-Pierre. Nous savons aussi qu'à Rome, il a cherché à fuir d'abord la persécution. Et c'est en partant qu'il a rencontré Jésus, qui lui a dit « Où vas-tu, Pierre? Quo vadis ?» Et Pierre lui a répondu qu'il partait à cause des persécutions, et Jésus lui a répondu « Eh bien moi, je retourne à Rome pour me faire crucifier à nouveau. » Et
donc Pierre a compris que c'était sa place d'y aller lui aussi. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a vécu le martyre. Connu comme Passito. C'est un mur qui relie le palais apostolique avec le château Saint-Ange. Ce passage se révélera un passage très efficace pour les papes qui vont plusieurs fois l'emprunter en courant en toute vitesse pour rejoindre le château Saint-Ange. Dans la porte de bain, il y avait de l'eau qui sortait parce que c'était une fontaine. Puis un jour, quelqu'un s'est souvenu ici que c'était un symbole de fertilité masculine. Ils ont coupé l'eau. C'est là où sont exposées ces sculptures en 1506. Moi, je connais très bien tout ça parce que moi, j'ai habité pendant 4 ans chez ma grand-mère, là, juste en face de la porte de Sainte-Anne. Vous allez voir, là, il y a une porte où il y a 2 Suisses qui ne sont pas multicolores, ils sont en bleu. Multicolore, c'est que pour le pape. Pour nous, c'est bleu. Okay. La chapelle Sistine, vous savez, c'est la chapelle du conclave, là où les papes sont élus, donc c'est un lieu particulièrement significatif et important, qui en fait fut construit en plein Moyen-Âge. Nous, le temple de Salomon, il n'existe plus. C'est répliqué pour la construction de la chapelle Sistine, qui fait 520 mètres carrés. Un pape qui s'appelle Sixte décide d'embaucher une équipe de peintres pour la rénover, pour faire quelque chose de plus moderne. Nous sommes en 1481, donc c'est la Renaissance. Et il embauche les plus importants artistes du temps. C'est Perugino, Botticelli. Botticelli, vous avez entendu parler de lui, il est célèbre. Oui, Perugino aussi, ah ben, vous êtes cultivé. Hein? Okay. Donc, Ghirlandaio, qui sera le maître de Michel-Ange. Ah bon, voilà, c'est des gens qui ont fait des études. Je vais vous interroger, on va vérifier. Ayant comme sujet la vie de Moïse sur le côté gauche et la vie de Jésus sur le côté droit. La circoncision du fils de Moïse, en face, le baptême de Jésus. C'est l'ancienne alliance entre Dieu et le peuple hébreu. La nouvelle alliance et le baptême. Les tentations de Jésus, de Moïse. Moïse, il donne l'eau au bétail des filles d'eux. Donc, il est miséricordieux. Les tentations de Jésus, alors vous avez cette espèce de franciscain. Botticelli a déguisé le diable en franciscain. Inutile que tu proposes quelque chose que tu détestes. Tu n'as pas de tentation. Donc c'est le contraire, à mon avis. Saint François est l'image de Christ. Alors, on continue. Le passage à mer. Moïse a conduit le peuple hébreu de l'Égypte vers la terre promise. Donc c'est la nouvelle ère du peuple hébreu. Et voilà pourquoi vous avez l'arc-en-ciel. La nouvelle ère chrétienne, c'est Jésus avec les premiers apôtres, les followers de Jésus. Il y a Moïse et les tables de la loi. De foi, vous savez, non? Oui, ils ont été cassés. Oui, cassés parce qu'ils adoraient le veau d'or.
Jésus qui tient le discours de la montagne. Ça, c'est le sermon des... Bravo, vous les avez bien préparés. Ok. La expédition de Corée datant il y a environ. Ils n'ont pas respecté la volonté de Moïse, ils sont punis. Ça, c'est pas tellement connu. Pas du tout. La plus belle, c'est Jésus qui donne les clés du royaume des cieux à Saint-Pierre de Perugino. C'est magnifique. Et là, vous avez les derniers moments de la vie de Moïse. Et il est mort ici sur le côté, on a compris pourquoi. Et ça, c'est quoi? Last Supper. Alors là, vous avez en face Judas. D'accord? Oh. Judas a une auréole d'argent, de qualité plus modeste, son auréole. Mais sans Judas, la volonté de Dieu n'aurait jamais pu s'accomplir. Le Père vous expliquera. OK? Nous sommes bien plus tard, en 1508. Le pape Sixte, il est mort. Il y a eu un autre pape qui lui a succédé qui s'appelait Borgia. Mais il y a un autre pape qui suit qui s'appelle Jules. Et le pape Jules II embauche Michelangelo qui a 33 ans pour peindre le plafond. Michelangelo s'engage à terminer en 4 ans et ce sera pour lui un travail massacrant. Il va s'en plaindre toute sa vie en disant « j'en suis mort ». Il avait 33 ans, il meurt à 89 ans. Donc Dieu sépare la lueur des dieux. C'est la création. L'image suivante et la plus connue est la création d'Adam. Alors ici, vous avez Dieu qui est inscrit dans un drapé qui a la forme d'un cerf. Parce que maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui crée l'homme. Maintenant, nous voyons la force mentale de Dieu. Il faut savoir que Michelangelo avait fait un seul dessin. Ça, il le renverse de l'autre côté pour faire les contours du corps d'Adam. Pourquoi Michelangelo utilise le même dessin pour Dieu et pour Adam? L'image de Dieu. À l'image de Dieu, monsieur Pierre. C'est notre alpha. Alors, bravo. Puis l'autre histoire célèbre, c'est la main de Dieu et la main d'Adam. Il y a un petit espace entre le doigt de Dieu et le doigt d'Adam. Donc, ce doigt qui ne se touche pas représente le libre arbitre, la liberté que chacun de nous a de décider s'il veut Dieu ou non.
Donc Michel-Angelo va employer 5 ans pour peindre le Jugement dernier. Quand Michel-Angelo va le voir en lui disant à Saint-Père, je n'arrive pas, je voudrais avoir un délai. Le pape, il prend sa canne et le bat en lui disant, Michel-Angelo remonte immédiatement sur l'échafaud. Alors, ici, vous avez la fin de tous les temps. Vous savez, c'est game over. Hein. Vous avez Jésus à ses côtés de la Vierge. Ici, vous avez les justes et vous reconnaissez la Saint-Pierre parce qu'il rend les clés. Ici, il y a l'autoportrait de Michel-Angelo, cette sorte de caricature, cette peau écorchée. Il ne peut pas se représenter en pleine figure. C'est pas nous qui jugeons, c'est Dieu qui décide. Donc, vous avez la résurrection des morts et il y en a qui partent pour l'enfer. Alors, donc, les damnés sont transportés par la barque de Charon et sont triés aux différents niveaux de l'enfer par Minos, qui est un personnage qui se lie à la mythologie, mais qui se lie surtout à Dante, à l'enfer de Dante. Et il décide à quel niveau, moins 30, moins 15. Alors, il faut savoir que Minos, c'est le portrait d'un ministre. Aujourd'hui, c'est un monseigneur. Lors de l'inauguration, quand le pape Paul III Farnèse avait invité tout le monde, ce ministre dira « Ah ben quand même, hein, c'est un scandale avoir autant de cornus dans la chapelle du pape. » Donc Michel-Angelo est vexé, il a entendu, mais puis les gens lui répètent, au cas où il n'aurait pas entendu, parce que les gens ils sont gentils. Et il se venge en transformant donc Minos en portrait de Biagio da Cesena. C'est un vrai portrait auquel il rajoute une paire d'oreilles d'âne de la série Imbécile. Oui, mais c'est pas fini. Hein. Il lui rajoute le serpent. Le serpent, c'est le symbole du péché, en train de mordre le problème. Et il faut dire qu'en 1564, c'est l'an où Michel-Angelo meurt. Ils vont faire l'opération culotte, comme ça c'est clair. Ils vont rajouter des drapés qui sont marron, gris, foncé. Tous les drapés foncés ont été rajoutés. Plus de 300 personnages ont été couverts. Lors de la dernière campagne de restauration, ils en ont déculotté 95. Nous sommes dans une basilique qui a été confiée à Sant'Egidio, basilique de Saint-Barthélemy. Pourquoi Saint-Barthélemy? Car il y a les reliques de l'apôtre. Donc c'est un lieu apostolique. Cette basilique nous a été confiée à la fin des années 90 par Jean-Paul II, qui a voulu relancer et mettre à jour la conscience de l'Église universelle sur la contribution à la foi des églises locales, des martyrs, des témoins de la foi, ceux qui sont morts à cause de la foi, à cause de leur témoignage chrétien. Dans les hôtels, vous avez des objets qui sont appartenus à des martyrs dans différents contextes géographiques, historiques. Les prêtres italiens tués par la mafia, il y a des pasteurs ou des religieux qui étaient emprisonnés dans les camps de concentration allemands. Il y a des victimes du stalinisme. Il y a des victimes
catéchiste, religieux, missionnaire, prêtre contre la mafia, génocide arménien à la Turquie du début du XXe siècle, assassiné à cause d'un témoignage chrétien. Vous êtes français? Oui. Vous connaissez le Père Amel, l'histoire du Père Amel. Dans une chapelle, nous avons le missel du Père Amel, qui nous a été donné par sa sœur. Le Mozambique, dans les années 80, est un pays en guerre, plus de millions de morts. Le 4 octobre 1992, signature de l'accord de paix. La guerre n'est pas la seule manière de régler les problèmes. Nous le disons pour le Mozambique d'hier, nous le disons pour l'Ukraine d'aujourd'hui. Monseigneur Romero, Oscar Romero, vous connaissez très bien, cause de béatification guidée par Sant'Egidio, pour le faire devenir saint. Alors cette église est née avec cette intuition, réaliser à Rome un lieu mémorial de ces histoires. D'hommes et de femmes qui ne sont pas nés pour devenir des héros, mais qui se sont retrouvés fidèles à l'Évangile jusqu'à la dernière nuit. Sur l'Aventin et donc on a une magnifique vue sur Rome. C'est une des 7 collines et c'est là où donc, cette église a été fondée au 5e siècle. Elle a été rapidement, elle est devenue le lieu phare des Dominicains. Donc c'est l'ordre des Dominicains s'est implanté à partir d'ici. Et saint Thomas d'Aquin a vécu pratiquement toute sa vie ici, quand il était à Rome. Voilà. On va regarder la porte. La porte, oui, très bien. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement où Dieu, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement où Dieu, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne
ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence dans la sainte pauvreté. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Enflamma de toute école, filles et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, Nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Donc ici, on est devant la façade donc, de Sainte-Marie Majeure, l'église très importante puisqu'elle a été bâtie au IVe siècle comme beaucoup d'autres, juste après que Constantin ait ouvert la porte aux chrétiens. Donc simplement celle-ci a une histoire un petit peu particulière puisque c'est la Vierge elle-même qui l'a commanditée au pape de l'époque, Libère, en lui demandant donc de le faire là où il verrait de la neige. Et elle lui a demandé ça en plein mois d'août. En fait, la nuit même, il a neigé ici, sur l'Esquilin donc. Et évidemment, le pape a décidé de construire cette église à la demande de la Vierge. Et simplement, elle l'avait fait juste après la déclaration du Concile d'Éphèse, donc 431, déclarant qu'elle était la mère de Dieu. Ce qui est quand même énorme. Hein. Pour nous, c'est normal, c'est habituel, on le dit tout le temps. Mais à l'époque, ça a fait couler énormément d'encre, ou plutôt ça a créé énormément de débats. C'est surtout pas, c'est hérétique. Vous imaginez, Dieu a une mère, c'est quand même gros, c'est quand même fort. Alors qu'il est créateur. Alors qu'il est créateur. Voilà. Donc en fait, certains disaient non, c'est pas possible. Il y a eu des grands débats et il y a eu un concile qui a été consacré à cette question-là, donc à Éphèse, et là, solennellement, les pères ont décidé que oui, on pouvait attribuer ce titre à la mère de Dieu, à Marie. Donc voilà, une église qui est très, très ancienne, puisque comme je l'ai dit, elle est du IVe siècle, et elle est restée assez, en l'état pour l'essentiel. Ce qui a été rajouté ensuite, c'est le campanile, qui est roman. Donc il y a eu des petites modifications, le pavement, le plafond ici, vous verrez, qui sont beaucoup plus récents. Notamment, vous allez voir sur le plafond, vous avez de l'or. Il y a le style baroque qui s'est, on pourrait dire, incrusté. Mais quand même, elle garde cette apparence au départ très basilicale. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est important à voir dedans? D'abord, vous verrez sur la gauche une chapelle qui abrite la Madonna Romani. Voilà, c'est donc elle est très très célèbre ici, très connue. Donc le salut du peuple romain. Voilà, dont on ne connaît pas la datation précise, mais qui est très ancienne, peinte par Saint Luc et que le pape affectionne particulièrement. Donc il y va avant chacun de ses voyages. Il vient pour y prier. Et le lendemain même de son élection, il est venu prier ici. Donc le pape François a une grande dévotion pour cette église et particulièrement donc pour cette chapelle.
Et par contre, si vous allez sur la droite, vous avez la chapelle du Saint-Sacrement, où là, vous avez en dessous de l'autel central une confession, comme dans toutes les basiliques romaines, où vous pourrez retrouver non pas des reliques, mais des morceaux de la mangeoire de Jésus. Donc voilà, c'est vraiment lié à l'incarnation. Donc là aussi, il y a beaucoup de gens évidemment qui viennent se recueillir à cause de ça. Voilà, et puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a l'abside avec des fresques qui sont très belles, avec comme souvent dans les grandes basiliques ici, les 24 vieillards de l'Apocalypse qui sont représentés, et puis l'agneau immolé du cœur duquel sortent les fleuves de vie. Voilà. Salus populi Romani. Praxète était une des filles d'un sénateur, donc il a eu 2 filles, et donc l'autre, Pédentia, voilà, 2 filles qui sont devenues très saintes, et donc les 2 églises sont l'une à côté de l'autre. Elles ont hébergé, enfin lui, le sénateur a hébergé Saint-Pierre pendant pratiquement 10 ans, entre 41 et 50. Donc c'était vraiment sa maison à Rome. Presque 10 ans, c'est-à-dire depuis son arrivée, puisqu'il est arrivé donc en 41 selon les historiens, jusqu'à 50, ça fait quand même longtemps. Donc c'était une famille très importante pour lui. Voilà. Vermeer converted to the Catholic faith, and many scholars believe this painting is a deep statement of Vermeer's conviction. Saint Praxedis was an early Christian martyr. She is famous for, and what she is seen doing, is tending to the bodies of other martyrs, and she is holding a crucifix in her hand. And this is in fact something that Vermeer introduces to the composition.
et ma tendre jeunesse, ta douce image a su ravir mon cœur. En ton regard, je lisais ta tendresse, et près de toi, je trouvais le bonheur. Vierge Marie, au céleste rivage, après l'exil, j'irai te voir toujours. Mais ici-bas, ta douce image, c'est mon perpétuel secours. De Saint-Jean de Latran, la cathédrale du pape, et c'est la première qui a été construite après que Constantin ait ouvert les portes au christianisme. Donc elle a été construite à peu près 13 ans avant celle de qu'on appelle Saint-Pierre aujourd'hui. Donc c'est la plus ancienne, dédiée d'abord au Saint-Sauveur. Et c'est seulement Grégoire le Grand, donc à la fin du VIe siècle, qui a décidé d'y ajouter Jean. Alors Jean le Baptiste et Jean l'évangéliste. Vous voyez, ils sont l'un à côté, l'un à droite et l'autre à gauche. Et on rajoute in Laterano, donc, parce qu'on est sur un terrain qui appartenait aux Laterani, donc une famille riche de Rome. Et ensuite Constantin, qui a fait construire la basilique, l'a offerte au pape Miltiade. Voilà, donc c'est la première. Donc évidemment, il y a une symbolique très forte. C'est pour ça qu'il y a une fête spéciale dans l'année liturgique pour cette église, la dédicace de Saint-Jean de Latran. À l'intérieur, vous verrez, il y a les 12 apôtres qui sont représentés d'une façon magistrale. Donc c'est une façon aussi de souvenir que chacun a eu un rôle particulier. Depuis qu'on est ici, on parle beaucoup de Pierre et Paul, évidemment. Mais il ne faut pas oublier les 10 autres. On sait qu'ils ont tous donné leur vie pour le Christ, ils sont tous morts martyrs. Le seul pour lequel il y a une petite hésitation, Jean l'évangéliste, puisque certains disent qu'il a été ébouillanté à Éphèse, et d'autres disent qu'il est mort de vieillesse. Et donc chacun est représenté avec l'instrument de son supplice. La fameuse peau là, que j'ai déjà évoquée, de Barthélemy. Chacun des 12 apôtres a eu un rôle fondamental. Ils se sont dispersés dans le monde entier. On sait par exemple que Thomas est allé jusqu'en Inde, Barthélemy serait allé jusqu'en Arménie, Marc est allé il est allé en Égypte. Ils se sont tous dispersés dans le monde entier comme Jésus leur avait demandé. Aller jusqu'aux extrémités de la terre. Dans la basilique, donc vous verrez, on retrouve à nouveau une forme basilicale, c'est le cas de le dire. Mais donc je vous rappelle que la basilique au départ c'était un monument romain tout simplement. Mais quand même, il y a, ce qu'on a rajouté dans toutes les basiliques, c'est évidemment la forme de la croix, puisque c'est quand même central. À cette époque du IVe siècle, ensuite ont été ajoutés souvent dans les façades, on retrouve le style baroque. Vous voyez là le style que vous voyez un peu partout dans Rome, c'est le style baroque, donc XVIIe siècle. Pour ceux qui ne connaissent pas,
Le baroque, c'était la réponse des catholiques à la réforme protestante. Les protestants ont dit en gros, tout ça, tout votre culte catholique, c'est de l'esbrouf, c'est superficiel, et donc on va minimiser tout ce qui est décor, hein. Et les catholiques ont dit, bah, en fait, non, il faut qu'on puisse aussi exprimer notre foi dans la chair, enfin dans la matière, avec le beau, quoi. Et donc en fait, au lieu de minimiser, ils ont plutôt maximisé. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais en tout cas Rome c'est vraiment la ville baroque par excellence, avec toutes ces niches. Alors il y a une sensation de mouvement pour signifier la gloire de Dieu, tout simplement. L'idée, c'est vraiment manifester le Seigneur dans toute sa splendeur. Voilà. Donc là, autour des statues centrales que j'ai évoquées, donc Jésus le Sauveur, Jean le Baptiste et Jean l'Évangéliste, vous avez des docteurs de l'Église à la fois latine et orientale. Donc c'est aussi une façon d'exprimer l'unité. Il faut quand même se souvenir que pendant tous les premiers siècles, on était unis, hein. C'est seulement à partir du XIe siècle qu'il y a eu une coupure qu'on n'a toujours pas réussi à résorber. Mais donc ici, il y avait les papes, et donc il y a eu aussi des conciles. Il y a eu 4 ou 5 conciles qu'on appelle les conciles du Latran, qui ont eu lieu ici. Donc vous voyez, c'était quand même un lieu majeur pour la chrétienté, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on conserve cette entre guillemets vénération, puisque comme je vous le disais, il y a une fête spéciale dans l'année liturgique pour la consécration de cette église. Il ne faut pas oublier que le premier concile qui est en Occident, c'est le premier concile de Latran, c'est 1149. Les 10 premiers conciles, ils sont en Orient. Absolument. Tout à fait. C'est bon. Vous imaginez là la balustrade, hein, enfin le balcon, vous imaginez qu'à l'époque, le pape il devait faire sa bénédiction Urbi et Orbi de là. Hein. Vous imaginez un peu la foule qu'il peut y avoir ici quand même. Hein. C'est un peu comme Saint-Pierre, hein, sauf que maintenant il n'y a plus grand monde ici, à part nous. Voilà. Et puis donc ce qui est très important aussi, c'est le baptistère qu'on verra après, qui est le premier qui a été construit et qui était celui que les Romains convertis utilisaient pour recevoir le baptême. Il n'y en avait pas d'autres. Hein. Tous les chrétiens au IVe siècle allaient à ce baptistère. Le son. Merci. Donc 3 tableaux à gauche. Hein. Bon, la vocation, l'ange devant et le martyr à droite. Bon, simplement, voyez la différence qu'il y a entre le martyr et la vocation. 7 personnages à la vocation, très bien réglé, tout est en ordre. La panique complète sur le tableau de droite qui est le martyr. En face, l'ange qui inspire Matthieu. Deuxième tableau, le premier a été refusé.
Et il a disparu à Berlin en 1945. Parce qu'on estimait à l'époque que Matthieu était un peu trop paysan. Hein, et bon. Alors, la vocation que tout le monde connaît, 1600, Caravage, un petit rappel, né en 1570 près de Milan, dans un village qui s'appelle Caravage, qui s'appelait Mérisi. Et il arrive, c'est son premier tableau en 1600. Non, il a fait d'autres tableaux, mais des tableaux de fleurs, de gens efféminés, etc. Bon, en 1600, première commande. Il commence d'ailleurs par le martyr. Il se met à la vocation et il revient sur le martyr. Et à Rome, sur les 80, il y en a 20. Il faut revenir un jour, une semaine, vous chercher des caravanes. C'est bon. Il faut regarder très vite. Le doigt du Christ, qu'on a comparé au doigt d'Adam et de Dieu. Vous verrez que le doigt, c'est intéressant. C'est pas un ordre, c'est une invitation. Et alors, autre sujet dont on parlera après, dans les 5 personnages, qui est Matthieu? Et donc, évidemment, ce doigt qui est celui de Dieu, hein, qui est aussi celui du Christ, est une façon de dire que justement, d'abord, Jésus est le Fils de Dieu, et également que la vocation en elle-même est une sorte de recréation. Voilà. Et vous verrez aussi la lumière, parce qu'il y a une lumière qui est très caravagesque, hein, c'est-à-dire qu'il y a de l'ombre et cette lumière qui est en contraste, et on voit que la lumière, elle vient du Christ lui-même. Voilà. Cette lumière qui vient de droite, qui éclaire tout le tableau en diagonale. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons notre catéchèse sous le temps que nous avons choisi, la passion d'évangéliser, c'est-à-dire le zèle apostolique. Évangéliser, n'est pas faire blablabla et rien plus, non. Il y a une passion derrière, d'impliquer tout, l'esprit, le cœur, les mains, tout.
Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer sa sainteté le pape François. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur les premiers disciples que Jésus invite à être avec lui et à aller prêcher. Témoigner de lui, en effet, signifie le rayonner. Mais si nous ne recevons pas sa lumière, nous serons éteints. Si nous ne le fréquentons pas, nous porterons nous-mêmes au lieu de lui. Et cela serait totalement vain. Donc, peut porter l'évangile de Jésus seulement celui qui reste avec lui. Pourquoi annoncer? Parce que la joie d'être fils de Dieu doit être partagée avec les frères et sœurs qui ne le savent pas encore. Que faut-il annoncer? Que Dieu nous aime. Accueillir l'amour de Dieu est plus difficile parce que nous voulons toujours faire au lieu de nous laisser façonner, parler avant d'écouter. L'annonce doit donner le primat à Dieu et aux autres l'opportunité de l'accueillir. Comment l'annoncer? Jésus précise de ne rien emporter et encourage à partir ensemble. Bonjour. 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 Bonjour, le Seigneur le Nous venons de France. Saint Paul comme modèle de l'évangélisation et comme maître, donne-nous Seigneur la force et la lumière pour continuer d'avancer toujours sur ce chemin, sur cette voie de l'évangélisation. Pourquoi a-t-il été préservé? Parce que à l'intérieur, vous avez un relief. Et ce relief qui se trouvait à l'intérieur du temple de Jérusalem. Donc, un chandelier à cette branche, la menorah, et vous avez des porteurs qui transportent une caisse qui contenait les tables de la loi. Et vous avez en X les trompettes d'argent.
Sur le vitrail, vous reconnaissez l'Esprit Saint qui est parfaitement actif dans l'autel. Et l'autel, vous voyez dans le baldaquin, de nouveau, nous avons l'Esprit Saint. Oui. Et vous êtes de la paroisse du Saint-Esprit, donc prenez la photo. Puis, exceptionnellement, quand le pape est élu, il est présenté là. Sinon, le pape, il tient l'audience. L'hiver, au chaud. OK. L'été, sur la place Saint-Pierre. Juillet, août, on évite de faire rôtir les pèlerins au soleil, donc pas d'audience, juillet, août. Le bâtiment qui est le plus éloigné de nous, avec les volets gris, ouvert, le dernier étage, et l'appartement papal à l'intérieur du palais apostolique. Pape François n'habite pas là. Il a choisi de se loger sur ce côté-là, à la Sainte-Marthe. Un truc un peu plus basique. Vous savez comment il est, le Pape François, basique. Donc 9 mètres carrés, il n'a pas voulu de 300 mètres carrés d'appartement. Donc, et la Sainte-Marthe est un hôtel, oui, un hôtel où si vous venez au Vatican pour travailler, vous pouvez être logé. Mais lui, il a voulu être logé comme ça. Et moi, je me souviens, il y a, non, peut-être pas 6 ans, 7 ans, que j'étais pour mes trucs à moi, pas pour guide à l'intérieur du Vatican, que de ce côté de la Sainte-Marthe. Et je l'ai vu, il avait perdu le bus. Et le bus étant le bus électrique qui déplace les employés pour éviter que les employés se perdent dans les jardins en regardant les pâquerettes. OK. Donc, il y a ce bus, et lui, il avait évidemment perdu le bus, et le bus, il avait mis marche arrière. Et lui, il a fait non. Il voulait aucun privilège. Maintenant, il est en fauteuil. Donc, pourquoi les abeilles? Parce que les abeilles travaillent toujours. Donc, il veut dire, moi, je travaille toujours. Puis, les abeilles, elles produisent du miel. Elles sont douces, comme le miel. OK, leur production, disons, est riche. Donc, le pape Barberini lance ce message en choisissant ce logo. Faites toujours attention au logo, parce que les logos sont très importants. Autrefois, la population, elle était analphabète, elle ne savait pas lire. Donc, le logo, l'image, évoquait toujours des idées de base sur la politique que le pape aurait fait. Donc, un pape qui met abeille dit « je travaille ». Le pape qui met la colombe de la paix dit « je vais manœuvrer pour la paix ». Le pape qui met le lion dit « je suis agressif ». Vous voyez la différence. Donc, il y a ce très beau récit, enfin, qui est de Cellini, Benvenuto Cellini, qui est un artiste, qui nous raconte du pape de Médicis, qui est super alourdi parce qu'il lui a mis cousu de tous les pierres précieuses, l'or. Donc, le pape, qui décidément a par-dessus 70-80 kilos d'or, finalement arrive à rejoindre le château Saint-Anne. Et donc, moi, j'allais faire les courses pour ma grand-mère au supermarché du Vatican avec une carte qui te permet de faire des achats qui est réservé au personnel du Vatican. Parce que ça coûte la moitié, et même moins que la moitié de ce que coûtent les choses sur la ville de Rome, parce que c'est sans impôt et sans profit, sans taxe. Donc, c'est réservé que à ceux qui travaillent pour le Vatican. Et c'est très bon parce qu'il y a soit la production de Castel Gandolfo, il y a la ferme du pape, il y a le lait du pape, le fromage du pape. OK. Donc, vous avez une bonne production à Castel Gandolfo. Et puis, vous savez, il y avait le beurre qui venait d'Allemagne, qualité top. Le jambon d'Espagne. Oh, Serrano. Serrano, si. Bravo. Okay. Donc, vous avez... Maintenant, je ne peux plus faire les courses là parce que ma grand-mère est morte. Et donc, ça vous coûte cher. Et maintenant, tout coûte cher, la vie est chère. Il est
est parti s'acheter des chaussures dans un magasin, mais vraiment, vous savez, là, les magasins où tu as des montagnes de poussière sur les choses qu'ils nettoient, des chaussures affreuses, que tout le monde aurait été content de lui offrir une paire de chaussures italiennes normales. Oui, c'est vrai. Et donc, il va chercher tous les endroits les plus pitoyables. Et quand il est allé une seule fois de sa vie, il est allé dans un lieu chic pour les lunettes. Alors, il avait prétendu, donc à côté de la place du Peuple, tout seul avec le chauffeur, la police italienne qui est chargée de la sécurité du pape, elle était nerveuse parce qu'il n'avait rien dit, qu'il partait. OK. Et donc, la police le sait parce que les gens le voient et les photos circulent sur leur réseau. Vous voyez ça, c'est pas François. Donc, il dit, alors oui, moi j'ai besoin, je vois plus bien, donc vous pouvez me remplacer les verres, oui. Mais je voudrais pas trop dépenser dessous et vous gardez la monture. Oui, ça, on lui a dit, mais non, mais ne vous en faites pas, Saint-Père, pour vous c'est gratuit. Non, non, je paye. Andiamo.